Voici la Hidden Cave, l'une des nombreuses grottes d'argile situées dans un parc de Californie. Elle porte ce nom en raison de son extrême difficulté à être repérée au sein du vaste réseau souterrain du parc. Pratiquement personne n'oserait s'y aventurer, du moins jusqu'au 8 avril 2012, lorsqu'un homme de 24 ans l'a découverte par hasard lors de son exploration. Ce qui devait être une simple aventure s'est rapidement transformé en l'un des pires cauchemars qu'un explorateur puisse vivre. Son corps est resté totalement piégé pendant plus de 600 heures. Une situation inimaginable qui vous fera forcément vous demander « Comment s'est-il retrouvé dans cette grotte ? Comment a-t-il été retrouvé ? Et surtout, comment se sont déroulées ces 600 heures de sauvetage ? » Bonjour à tous et bienvenue sur Abysseur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire d'exploration souterraine qui a terriblement mal tourné. Avant de commencer, sachez que seulement 3% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées à la chaîne. Si vous aimez ce type de contenu, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner. Cela m'aide énormément. Maintenant, place à l'histoire. Le 8 avril 2012, Guillermo Pino Jr., un jeune homme de 24 ans originaire de San Diego, est parti en excursion avec des amis et des membres de sa famille dans le parc d'État du désert d'Anza, Borrego. Cet endroit est célèbre pour son vaste réseau de grottes d'argile, attirant des aventuriers curieux de parcourir ses tunnels, ses puits de lumière naturelle et ses passages instables. Parmi ses formations, la Hidden Cave était particulièrement connue pour son terrain imprévisible et dangereux. Intrépide et sûr de lui, Pino y est entré sans aucun équipement. Il était pieds nus, sans lampe torche, sans eau et sans téléphone. Tandis que ses amis restaient au campement, il a exploré la grotte avant d'en ressortir par une ouverture située plus en hauteur. De là, il aperçut ses compagnons en contrebas et leur cria, leur demandant de lui envoyer ses chaussures et leur suggérant de le rejoindre. Le groupe accepta, mais précisa que l'ascension serait difficile et qu'il mettrait du temps à le rejoindre. Impatient, Pino prit la décision de continuer à explorer seul. Avant de disparaître dans l'entrée supérieure de la grotte, il lança à ses amis qu'il allait simplement jeter un œil aux alentours, sans réaliser le danger qui l'attendait. Confiant, il avançait dans les passages étroits et inclinés. Sous ses pieds, le sol friable s'effritait, laissant des traces derrière lui, et il s'appuyait sur les parois pour garder son équilibre. Cependant, au fur et à mesure qu'il progressait, le sol devenait de plus en plus instable et glissant. Sans s'en rendre compte, il s'aventurait dans une zone de plus en plus dangereuse. Pendant ce temps, ses amis atteignirent enfin l'entrée supérieure de la grotte, portant ses chaussures. Mais Pino n'était pas là. L'endroit était silencieux. Ils l'appelèrent, mais aucune réponse. Supposant qu'il s'était enfoncé plus loin, ils tentèrent de jeter un œil à l'intérieur, mais sans lampe torche, ils ne pouvaient ne voir que l'obscurité. Seules quelques empreintes étaient visibles. L'inquiétude commença à monter. Dans un premier temps, ils essayèrent de ne pas paniquer, persuadés que Pino finirait par réapparaître. Mais à l'intérieur de la grotte, la situation était bien pire que ce qu'ils pouvaient imaginer. Pino avait emprunté un tunnel étroit qui s'inclinait vers le bas. Le sol d'argile n'offrait aucune adhérence et, en rampant plus profondément dans cet espace exigu, il comprit, trop tard, qu'il venait de commettre une terrible erreur. Sans lampe, il était totalement désorienté, avançant à tâtons, espérant trouver une issue. Mais ce qu'il croyait être un sol stable n'était en réalité qu'une fine couche de terre fragile. Pris de panique, il tenta de passer par une fissure verticale dans l'espoir de trouver une sortie. L'espace était oppressant, à peine assez large pour laisser passer ses épaules. La poussière fine couvrait son visage et ses mains, rendant sa respiration difficile. C'est alors que le pire se produisit. Le sol sous lui s'effondra, et Pino chuta brutalement dans une faille verticale d'environ 9 mètres. Le choc fut violent. Son corps heurta violemment le fond de la cavité et une douleur intense traversa chacun de ses membres. Lorsqu'il tenta de bouger, il réalisa qu'il était coincé. Son torse était enseveli jusqu'à la poitrine sous l'argile. Il était bloqué, seul, blessé et plongé dans une obscurité totale. À la surface, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, les amis et la famille de Pino recommençaient à parcourir les chemins qu'ils pensaient ou qu'il aurait pu emprunter. Ils l'appelaient sans relâche, mais le désert et les grottes restaient impassibles dans leur silence.
Sans lampe ni matériel adapté, la recherche devenait de plus en plus difficile. Après des heures d'efforts infructueux, ils décidèrent de signaler sa disparition aux autorités du parc. Le lendemain matin, le 9 avril, les recherches s'intensifièrent. Des équipes de secours venues de plusieurs départements, dont des spécialistes des interventions souterraines, se joignirent aux opérations. Des bénévoles, des professionnels et même des pisteurs de la gendarmerie fouillèrent la zone, concentrant leurs efforts sur la grotte Hidden Cave et les formations environnantes. La famille de Pino, angoissée, observait les secours entrer et sortir des grottes sans aucune nouvelle rassurante. Dans la fissure où il était piégé, la situation de Pino se détériorait rapidement. La pression constante sur sa poitrine l'empêchait de respirer correctement. La déshydratation lui donnait des maux de tête insupportables et ses lèvres étaient de jersey et sèches. Chaque tentative de mouvement entraînait l'effondrement de la terre autour de lui, rendant sa prison de plus en plus oppressante. Il oscillait entre l'espoir d'être sauvé et la résignation à l'idée que personne ne le retrouverait jamais. Il ignorait qu'il était bien au-delà de la portée des équipes de secours. Les difficultés pour le localiser étaient immenses. Chaque nuit, la recherche était suspendue en raison du danger extrême que représentait l'exploration des grottes dans l'obscurité. Chaque matin, les équipes repartaient avec une détermination renouvelée. Mais aucun progrès n'était réalisé. L'un des sauveteurs finit par dire que c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le 16 avril, après 8 jours d'efforts acharnés, le bureau du shérif de San Diego mit officiellement fin aux recherches. Les ressources étaient épuisées et l'espoir de retrouver Pino en vie était pratiquement nul. Sa famille était anéantie. On leur expliqua qu'il était impossible qu'il ait survécu, mais ils refusèrent d'abandonner. Ils poursuivirent les recherches par leurs propres moyens, rassemblant des volontaires et finissant par engager un enquêteur privé. 27 jours après la disparition de Pino, une découverte bouleversante eut lieu. Grâce à du matériel spécialisé, notamment une caméra télécommandée, l'enquêteur concentra ses recherches sur la grotte Hidden Cave. Lentement, la caméra descendit dans une faille étroite et révéla une scène tragique. Pino était là, coincé dans la fissure, partiellement enseveli sous la terre meuble, aucun signe de vie. Seulement le silence absolu de quelqu'un qui avait succombé aux conditions extrêmes depuis bien longtemps. Cette découverte apporta un certain apaisement à la famille, mais aussi un poids insupportable de tristesse. Désormais, l'objectif était de récupérer son corps, une tâche extrêmement complexe. Il fallut 3 jours pour y parvenir. Une équipe spécialisée venue de Los Angeles se joignit aux spéléologues locaux pour mener l'opération. Certains travaillaient en surface, dégageant la terre avec précaution pour éviter de nouveaux éboulements, tandis que d'autres tentaient d'agrandir l'espace depuis le bas de la fissure. Quand le corps de Pino fut enfin extrait, l'autopsie révéla qu'il était mort par asphyxie, en raison de la compression de sa cage thoracique. Le moment exact de son décès ne put être déterminé, mais les experts estimèrent qu'il avait succombé quelques heures seulement après s'être retrouvé coincé. Cette tragédie laissa une empreinte indélébile sur tous ceux qui y furent impliqués. Pour sa famille, la douleur était aggravée par l'idée qu'il avait passé ses derniers instants seul, piégé dans un endroit sans espoir de secours. Les secouristes furent également marqués, certains se demandant s'ils auraient pu agir autrement. La grotte Hidden Cave, comme tant d'autres cavernes dangereuses, reste un rappel cruel des risques encourus par ceux qui s'aventurent sous terre sans préparation adéquate. Si cette histoire vous a captivé, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir un autre récit d'exploration souterraine ayant viré au cauchemar. Pensez à liker et à vous abonner, cela m'aide énormément. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me suivent et à très bientôt pour une nouvelle histoire.